Ok, séance du jour. On va travailler le dos. Aujourd'hui, je vais faire ça. Tirage vertical, en supination, unilatéral, pull-over ou du tirage bras tendu, vous appelez ça comme vous voulez, à la poulie, les deux bras en même temps. Tirage horizontal, deux bras en même temps, avec ce type de poignet là, les poignets mag. Du rowing bar en pronation, focus chaîne postérieure, dorsaux, trapèze, vulgairement lombaire. Et probablement en superset, je sais pas trop. On verra si je le place en exercice normal ou pas. Shrug incliné, pareil, je vous montrerai ce que c'est. Ok, on va faire un schéma très simple. Donc ça, c'est votre colonne. Ça, c'est vos scapulas, vos omoplates. Vous appelez ça aussi comme vous voulez. Bim. Ici, vous avez vos bras. Visualisez un petit peu le délire. Et puis, votre grand dorsal, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'attacher en haut de votre humérus. Et c'est une grande bande musculaire qui a cette forme-là. Donc un peu une forme de triangle. Et ce muscle-là, vous allez le voir sur notre pote, là. Mon bon petit squelette. Ce muscle-là, donc vous voyez qu'il s'attache à peu près ici. Il va jusqu'à la colonne vertébrale. Ce muscle est responsable de deux actions. Ce qu'on appelle la rétropulsion, donc tirer le coude vers l'arrière. Et puis l'adduction, donc tirer le coude sur l'intérieur. L'adduction, c'est ce que vous allez faire sur les tirages verticaux en pronation ou les tractions. Mais aujourd'hui, moi, je vais plutôt me focaliser sur la rétropulsion. Donc c'est le mouvement que j'ai à avoir sur mon tirage supination, sur mon pullover et sur mon tirage horizontal. Je vais juste avoir des angles différents pour essayer de travailler toutes les fibres du grand dorsal. Le problème avec l'entraînement du dos, et c'est là où ça va être compliqué, sur votre face postérieure, il n'y a pas que le grand dorsal. Vous avez le grand rond, vous avez les trapèzes, vous avez le deltoïde postérieur, vous avez les lombaires. Travailler le grand dorsal, travailler le dos, pardon, c'est pas juste tirer. Il suffit que votre bras il se décale de quelques centimètres sur l'extérieur, dans la mauvaise direction, pour que le grand dorsal ne travaille plus. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment je me place en 3 dimensions pour vraiment arriver à travailler les fibres que j'ai envie de travailler. Petite rectification. Il y en a qui vont chipoter, je sais. Hein. Ces fibres-là, elles sont peut-être plus à l'horizontale. Bon, de toute façon, vous voyez le délire. Et ça peut être de toute façon un peu différent en fonction des individus. Tout ça pour dire que le grand dorsal, c'est un muscle un peu compliqué et qu'il va falloir faire plus de choses que juste tirer vers l'arrière pour espérer le solliciter. C'est parti. Je vais oublier ça. Obligé le carnet d'entraînement. Là, ce que je vais faire sur le premier exercice, le tirage vertical, je vais juste mettre ma charge de travail, c'est 45 kg je crois bien, et je vais mettre un nombre de répétitions à faire, sachant que la dernière fois, sur le tirage vertical, j'ai fait 4 séries, 3 à 40, 1 à 35, et en tout j'ai fait 12, 22, 31, 38, j'ai fait 38 reps. Donc là, l'objectif, je vais mettre à peu près entre 35 et 40 reps à 45 kg. La position était un peu bizarre, enfin pas bizarre, mais peut-être que vous vous attendiez à ce que je le fasse vraiment tout droit en montant jusqu'en haut. Le problème, c'est que dès que je passe cette zone-là, mon grand dorsal il ne travaille plus. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais engager avec les biceps et ensuite le grand dorsal va bosser. Moi, je veux supprimer toute cette position où le biceps travaille. Donc du coup, je m'incline un tout petit peu, je pars de là, je contracte le grand dorsal, hop, et je fais ma rétropulsion en serrant au maximum. Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de flexion de coude. Donc vraiment, tout se passe au niveau de l'articulation de l'épaule. Donc j'essaye de refermer cet angle-là, comme si je faisais un mouvement mono-articulaire. Sauf qu'évidemment, en fin de mouvement, je vais être obligé de fléchir un peu le coude. Par contre, si vous faites la variante en pronation ou en prise neutre, ça ne veut pas dire que l'amplitude, ça sera la même. Hein. Moi, c'est vraiment cette position supination qui est quand même bien intéressante pour la contraction, que je ne peux pas gérer jusqu'en haut. Si vous y arrivez, tant mieux pour vous. Et pourquoi je le fais sur ce genre de poulie et pas sur le tirage vertical? C'est juste que là, ça me permet aussi de varier un peu l'angle de mon buste pour aller vraiment chercher la trajectoire optimale des fibres musculaires du grand dorsal. Donc là, niveau contraction, on est à 200%. Hop. Je commence à être putain de congestionné. Hein. Au lieu de faire toutes mes séries à 45, j'ai fait 29 reps à 45, donc décomposé en 3 séries. J'ai fait une dernière série de 8 répétitions à 40, ce qui fait que j'ai 37 répétitions en tout, alors que la semaine dernière j'en avais 38, sauf que c'était pas la même charge de travail.
Donc on peut considérer ça comme une surcharge. Voilà comment je m'y prends pour moins me casser la tête avec un nombre de séries et un temps de récupération précis. Ensuite, pullover à la poulie. Passe pas dans le champ, s'il te plaît. Passe pas dans le champ, s'il te plaît. Là, ce que je me dis sur cet exercice-là, je ne veux pas forcément tirer la barre sur l'arrière. Je veux vraiment la tirer sur l'arrière, mais en même temps, descendre mes épaules le plus bas possible. Si vous finissez le mouvement comme ça, il y a de fortes chances pour que vos triceps ils travaillent beaucoup trop par rapport au grand dorsal. Donc, arrière, bas en même temps. Et normalement, vous devriez sentir la contraction sur le grand dorsal. Donc sur les fibres qui sont un peu plus verticales. Et c'est exactement ce que je ressens sur cet exercice-là. Là, j'ai 40 kg, j'ai une quarantaine de reps à faire, décomposés en 4 à 5 séries. Ah, ok. On n'a pas eu tant que ça sur cette dernière série. Je finis à 35 reps à 40 kg. C'est déjà pas mal. Si vous vous demandez pourquoi je suis autant redressé et que je suis absolument pas incliné, il n'y a rien de mal à faire cet exercice-là avec une corde complètement inclinée. C'est juste que plus vous allez vous incliner, plus vous allez étirer le grand dorsal et potentiellement plus vous aurez du mal à le recruter en début de mouvement. Et c'est peut-être pour ça que vous sentez les triceps d'ailleurs sur ce mouvement-là. Si vous vous retrouvez là, vous commencez le mouvement sans avoir une exécution impeccable, il y a de fortes chances que ce soit les triceps qui bossent. Et pour moi, c'est le cas. C'est pour ça que je le fais plutôt en mode contraction. Allez chercher la contraction. Prochain exercice, tirage horizontal, avec ce genre de petit accessoire. Alors j'ai fait le premier exercice en unilatéral, le deuxième je vais le faire les deux bras en même temps. Vous pouvez le faire en unilatéral, d'ailleurs je le fais moi aussi très souvent en unilatéral. Là le truc c'est que la largeur de cette prise, elle est parfaite par rapport à ma morphologie. Donc je ne ressens pas le besoin de décaler mon buste ou d'avoir une position et de travailler un bras après l'autre. Si jamais vous avez une largeur différente de la mienne, et que les poignets de votre salle ne conviennent pas, un bras après l'autre, vous modifiez un peu la position de votre buste par rapport à la poulie, comme ça vous êtes pile dans la trajectoire des fibres. C'est parti. Ah ok, ça peut vous donner l'impression là, sur ce mouvement-là, que je ne vais pas si loin que ça. Mais rappelez-vous que plus vous allez tirer, plus vous serez susceptible d'écarter les coudes. Et nous, on ne veut pas écarter les coudes. Deuxième chose, l'inclinaison de mon buste, c'est la mienne. Je l'ai trouvée. Je veux dire par là que vous n'êtes pas obligé d'être exactement comme moi. Vous pouvez être totalement un peu plus incliné sur l'arrière ou même un peu plus incliné sur l'avant. Trouvez la position qui vous permet d'avoir la meilleure trajectoire possible et la meilleure contraction possible. Ah. Deuxième chose aussi importante, lorsque je fais l'exercice, je ne me contente pas de tirer vers l'arrière. Je fais exactement la même chose que pour le pullover. Je tire, mais en plus, je visualise que je pousse vers le bas. Donc dans ma tête, mon mouvement, c'est ça. C'est vers le bas et vers l'arrière. Et non pas vers l'arrière. Parce que si vous faites juste vers l'arrière, pareil, vous serez susceptible d'écarter les coudes. Donc avant de commencer le mouvement, vers le bas, vers l'arrière. Et ça, c'est juste un conseil mental. Ah, elle était dure celle-là. J'ai fait 5 séries au final sur celui-là. Parce qu'il fallait que je fasse un nombre de reps plus important par rapport à la dernière fois. Prochain exercice, ça va être du rowing buste penché en pronation. C'est le seul exo de ma séance où je ne vais pas me focus sur le grand dorsal. Où je vais chercher à solliciter toute la chaîne postérieure, donc grand dorsal, trapèze, lombaire. Et c'est le seul exercice où je ne vais pas avoir de tempo, donc ce sera plus dynamique, plus dans une logique performance-fonctionnalité. Je trouve que c'est intéressant de placer aussi des exercices plus fonctionnels entre guillemets, même si j'aime pas ce terme. Et moi, ça doit constituer peut-être 20% de ma séance, quel que soit le groupe musculaire. Donc rowing buste penché. Vous voyez que c'est pas parce qu'il n'y a pas de tempo que mon exécution est dégueulasse. Hein. Mon exécution est toujours parfaite. Sans prétention, hein, j'ai toujours le buste bien incliné. Le rythme est bon, l'amplitude est bonne. Je vais juste un petit peu plus vite.
Et dans ma tête, mentalement, je ne vais pas chercher à contracter le grand dorsal, le grand rond, les trapèzes ou machin. Il se passera ce qui se passera. Et puis ça en fait un parfait exercice pour la performance et la fonctionnalité. Je fais exprès d'augmenter la charge de travail, j'ai mis 120 kg plus des straps pour vous montrer à quel point l'exécution a une importance dans vos performances. Si vous faites un mouvement sans vous attacher à l'exécution, sans vous attacher vraiment au pourquoi du comment, et que vous faites juste, vous montez juste la barre de haut en bas, non seulement vos performances seront faussées, parce que vous aurez l'impression d'être fort, mais c'est absolument pas le cas, et de deux, dans une logique de progression, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc vous avez vu que juste avant, je faisais des séries de 10 à 90 kg, avec une bonne exécution. Même nombre de reps avec 120 kg. Et là, mon grand dorsal, il a pas travaillé du tout, que ce soit clair et net. Tout ce qui a bossé, c'est mes fesses, mes ischios et mes lombaires. Donc tous les gens qui font les malins à faire du rowing buste penché à 140 kg, ouais, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux faire une série de 12 à 140 kg en début de séance. Mais en termes de stimulation musculaire, qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Donc choisissez bien votre charge, choisissez bien votre technique, et là vous ferez vraiment des progrès. On trêve de plaisanterie, je vais quand même faire ma dernière série à 90 kg parce que je ne l'ai pas faite du coup. Mais là on récupère une exécution plus potable. Ah putain. Bon, comme vous le voyez, je suis flingué. Pourquoi j'utilise un banc incliné pour poser mon buste? C'est parce que mes lombaires, de toute façon, ils vont bosser avec le rowing buste penché. Donc je vais ajouter de la stabilité en mettant un banc. Si j'avais pas fait le rowing juste avant, j'aurais pu faire le mouvement juste comme ça, sans aide extérieure. Et le mouvement, vous le voyez, c'est pas juste resserrer les omoplates, c'est resserrer et abaisser. Donc mes bras, du coup, ils ont un petit peu cette trajectoire-là, pour que je sois en accord avec les fibres musculaires. Donc vue de dos, hop, imaginez que je suis incliné ici, je resserre et j'écarte un peu les bras. Je resserre et j'écarte un peu les bras. Étant donné que les fibres de trapèze moyen et trapèze inférieur convergent vers l'intérieur, donc vers la colonne vertébrale, il faut que j'ai cette trajectoire-là d'ouverture, ou plutôt de fermeture, ça dépend comment on voit les choses. J'ai oublié de préciser, cet exercice, c'est pour du coup trapèze moyen et inférieur, pas la partie supérieure. On voudrait bosser la partie supérieure, on fera un autre exercice. Là du coup, moyen et inférieur. Ah putain. Cet exercice-là, on peut très bien le faire aussi en polyarticulaire. Hein. Donc, j'ai déjà vu beaucoup de personnes le faire. Exactement la même position de départ, mais au lieu de tirer les bras tendus, on tire les bras fléchis. Donc c'est un peu une équivalence. Moi j'ai déjà eu pas mal de polyarticulaires dans la séance là. Donc je pense que c'est beaucoup plus cohérent de finir avec un exercice d'isolation. Et moi je préfère le faire en isolation, ça permet de mieux me concentrer sur les trapèzes. À vous de choisir, il n'y a pas d'obligation. Choisissez la variante qui vous permet d'avoir le meilleur résultat en fin de compte. Je me suis perdu dans mes pensées pendant un moment. Ok, terminé. Ça m'arrive d'alterner cet exercice avec des élévations Y. Vous m'avez déjà vu le faire, hein, allongé sur un banc incliné, je monte les bras comme ça. J'aime bien alterner entre les deux. De préférence, je fais les élévations Y. Et les élévations Y, c'est un mouvement de bras en même temps. Et je veux vraiment, avec le shrug incliné, essayer d'isoler les scapulas, les omoplates, pour vraiment les maîtriser. Voilà pourquoi j'alterne les deux de temps en temps. Bon, bah, c'était une très bonne séance.
Très bonne séance qui a duré, laissez-moi vérifier ça, qui a duré 55 minutes. Donc s'il faut en retirer de cette séance, c'est que vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes choses que moi. Ce que j'aimerais vous transmettre, entre guillemets, c'est la réflexion qu'il y a derrière tout ça pour que vous puissiez vous aussi appliquer cette réflexion et adapter les mouvements en fonction de votre morphologie, vos objectifs, etc. Donc vous n'êtes pas obligé de faire le tirage supination, tirage vertical supination à un bras, vous n'êtes pas obligé de faire le tirage horizontal à deux bras, vous n'êtes pas obligé de faire le pullover avec une barre droite, vous n'êtes pas obligé de faire le rowing buste penché avec cette inclinaison-là. Tout est réalisable en fonction de vos objectifs. Les exercices que j'ai choisis, les exécutions que j'ai choisies, elles sont en accord avec mes objectifs. Je veux que vous reteniez ça le mieux possible. Mais en tout cas, ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas montré une séance d'entraînement, donc c'est cool, j'espère que ça vous a plu. On refera probablement la même chose pour d'autres groupes musculaires si jamais vous avez aimé. Si c'est le cas, manifestez votre satisfaction dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis j'attends vos retours et jusque-là, à bientôt.